Éveiller, se réveiller. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs inconditionnels de Clédou et de l'ensemble du réseau, bonjour à vous et bienvenue. Bonjour à vous et très bon réveil. Nous sommes aujourd'hui mercredi 22 février de l'an 2017. Il est exactement 7h en temps anniversaire. Sur l'ensemble du réseau Clédou, que vous soyez de Bamako, Koulikoro, que vous soyez de Sougou Kasso, Mopti, Gao, Tombouctou, Kidal, Menekaote de Nissa, c'est le Mali dans sa diversité. Voici pour vous le journal, première édition et une présentation de Harouna Tidjani Barouna. Bonjour, bienvenue et bon réveil. Merci Abdoulandan, bonjour à tous, bienvenue dans cette édition. Les doutes s'installent de plus en plus chez les Maliens par rapport à l'application des accords de paix signés il y a plus de 20 mois entre les Mali et les groupes armés. On en parle avec Kassim Traoré. Élu le 8 février dernier, le président Mohamed Abdullahi Mohamed alias Farmadio sera investi ce mercredi à président de la Somalie. Et puis sport, football au compte des huitièmes de finale aller de la Ligue des champions d'Europe. Le Manchester City a battu hier l'AS Monaco par 5 buts à 3 et l'Atlético de Madrid de son côté a pris les meilleurs sur les Bayer Leverkusen 4 buts à 2. Voici pour vous les sommaires. Bienvenue à tous. Une fois de plus, bonjour à tous et bienvenue dans cette première édition des Clédou Actualité. Tout d'abord, en bref, une conférence consacrée au dialogue politique de haut niveau sur la thématique genre, radicalisation et extrémisme violent a débuté hier mardi à Bamako. Cette rencontre regroupant les pays du G5 Sahel vise à promouvoir la contribution et le leadership des femmes dans les processus de paix et de sécurité dans les pays du G5 Sahel. Qu'en est-il de l'application de l'accord de paix après 2 ans de sa signature? Depuis la signature de cet accord, le 15 mai 2015 et son paraphe le 20 juin, aucune avancée considérable n'a été constatée sur le terrain. Les attaques se multiplient, les drapeaux nationaux ne flottent pas à Kidal et l'armée nationale est absente. Toutes ces situations révèlent les doutes chez bon nombre des Maliens par rapport à l'application effective de cet accord et les retours de la paix. Kassim Traoré. De la signature des accords en 2015 à nos jours, le Mali a multiplié les concessions, la création de nouvelles régions, les autorités intérimaires, les patrouilles mixtes, l'affectation de postes et de fonds aux rebelles, etc. En retour, il n'a obtenu ni la paix, ni sa souveraineté sur le Nord, qui représente 2 tiers de son territoire. Malgré ces multiples efforts, les rebelles n'entendent pas obéir les autorités maliennes, mais bien au contraire. Et pourtant, il n'est un secret pour personne que certains rebelles tirent l'essentiel de leurs revenus des trafics illicites qu'ils exercent au nord du Mali. Ils n'accepteront jamais de se laisser désarmer et cantonner au profit des maigres salaires que leur propose l'État malien. Des salaires que certains Maliens n'ont pas malgré tout ce qu'ils font pour le pays. Et aucun médiateur n'a fait savoir aux rebelles qu'ils pourraient perdre leurs soutiens internationaux en violation des accords de paix et de réconciliation. Et oui, la perpétuation de la crise fait les affaires des puissances étrangères, qui n'auront besoin d'aucune autorisation pour piller les ressources minéralières au nord du Mali. Il s'ensuit que le statu quo convient mieux aux rebelles que la paix. Il leur livre l'immense désert où ils trafiquent à leur guise en attendant la réalisation de leurs rêves d'indépendance. En tout cas, il est temps que le Mali dénonce les accords de paix et de réconciliation nationale. À défaut d'armées capables de réduire les rebelles, notre pays aura au moins le droit de ne plus rien leur céder. Évaluer la situation alimentaire au Mali pour faire le point sur les actions menées l'année dernière. Voici quelques objectifs de la 12e session ordinaire du comité de coordination et de suivi des politiques et programmes de sécurité au Mali tenu ce mardi à Bamako. Il s'agira pour les acteurs de la question d'assister sur les plans alimentaires. Près de 500 000 personnes menacées par la faim. Nous vous proposons d'écouter Madame Diko Bassandiane, commissaire adjointe à la sécurité alimentaire.
Comme je l'ai dit, c'est une session annuelle qui se passe tous les ans. Nous sommes à sa 12e session. Et cette session a l'objet de voir le plan d'opération annuel de l'ensemble des structures qui composent le dispositif national de sécurité alimentaire. Et avant de regarder ce plan d'opération, l'année 2016 a consacré les activités pour le compte de la 11e session. Donc on fait d'abord le bilan de l'exercice 2016. Nous regardons ce qui a marché et les limites par rapport à l'année 2016. Également, la rencontre observe également la mise en œuvre des recommandations formulées. Et en fin de compte, nous examinons la situation alimentaire et nutritionnelle évaluée par le système d'alerte précoce pour voir au titre de 2017 qui nous devrons secourir, avec quels moyens, pour quelle durée et quels sont les acteurs qui vont être impliqués. À l'instant, Mme Diko Bassandiane, commissaire adjointe à la sécurité alimentaire. Les programmes de subvention des engrais en Afrique de l'Ouest, comment faire un meilleur usage d'un soi-disant mal nécessaire. C'est le thème d'un atelier régional de partage des résultats et expériences. Il est organisé par le Centre international pour le développement des engrais en collaboration avec la CEDEAO. Les détails avec Fanta Djakiti. Cet atelier regroupe les acteurs qui ont des expériences avérées sur les questions de subvention des engrais. Il est également un cadre d'échange pour mieux orienter nos dirigeants vers une politique de subvention intelligente. Amadou Wadidje, directeur pays du Centre international pour le développement des engrais. En donnant à cet atelier un cachet hautement régional, le Centre international pour le développement des engrais démontre toute l'importance qu'il accorde à la réussite du secteur des engrais dans la sous-région. Nous fondons l'espoir que les praticiens de la politique de subvention trouveront ici un cadre convivial et adéquat pour un partage fécond d'expériences que vous apportez de vos différents pays. La question de subvention, qui est vue comme un mal nécessaire par beaucoup de citoyens de la CEDEAO, suscite des débats, d'où la présence du CORAF, qui est une institution régionale pour les semences. Paul Senghor, représentant du CORAF. La question des subventions sur les engrais, très importante pour les engrais, l'est autant pour les semences. Les résultats qui sortiront de cette importante consultation devraient nous permettre à nous semenciers de nous les approprier et de les adapter au contexte des semences. Selon le ministre de l'Agriculture, Kassoum Denon, cette subvention des engrais est la réponse des engagements pris par les chefs d'État africains dans le but d'augmenter la productivité agricole et réduire le niveau de pauvreté des producteurs. Et je sais toute l'importance que revêt l'utilisation des engrais dans les pays du SILS, dans la mesure où tous ces pays sont dans des systèmes d'agriculture vulnérables face au changement climatique. Donc nous sommes interpellés. Et le présent atelier pour nous constitue un concentré qui va vous permettre de faire des réflexions suffisamment avisées pour permettre à ces agriculteurs et ces petits agriculteurs de sortir de la précarité. Durant 2 jours, les participants venus des États membres de la CEDEAO, UEMOA et SILS vont partager leurs expériences afin d'avoir des recommandations consensuelles pour guider la conception, la gestion et la mise en œuvre des programmes de subvention intelligentes. 7h passées de 7 minutes, les responsables du parti Sadio ont rencontré lundi la presse. Cette rencontre rentre dans le cadre de la restitution d'une mission en Libye d'un certain nombre de députés maliens, dont Oumar Mariko. L'équipe parlementaire était composée de 6 députés. Les détails de la mission avec Dr Oumar Mariko, des propos recueillis par Kassim Traoré. Si nous avons apporté la Libye, ce pays et le Mali sont logés aujourd'hui à la même enseigne. 2 pays dont l'État n'exerce pas toute sa souveraineté sur tous les territoires. 2 pays qui sont aujourd'hui sous la commande à peu près de la communauté internationale. 2 pays qui sont en passe de construire et reconstruire leur armée nationale pour la paix et la sécurité. Donc, en plus, dans ces pays, comme vous le savez, au Mali comme aussi bien qu'en Libye, il y a beaucoup d'insécurité. Mais ce qui concerne la Libye, c'est que nous avons beaucoup de migrants qui sont allés, qui sont devenus aujourd'hui des otages et même, on peut dire, des fonds de commerce pour des bandes armées qui se partagent Tripoli, je dis bien Tripoli, où nous ne sommes pas allés. Alors donc, du regard de Maliens, nous estimons que le Mali et la Libye ont intérêt à collaborer pour le retour de la paix et de la sécurité. La Libye que nous avons vue avec la reconstruction de leur armée, nous pensons que cette Libye va gagner. Mais si cette Libye gagne alors que le Mali est à la traîne, ce qui risque
de se passer, c'est que ces terroristes vont se déporter vers le Niger et vers le Mali, ce qui va encore davantage compliquer la situation dans notre pays. Alors, du regard de Maliens, nous sommes allés pour que nos autorités comprennent qu'il y a une nécessaire collaboration entre le Mali et la Libye. Ceci passe nécessairement par le respect que les autorités maliennes doivent avoir avec les autorités légitimes et légales de la Libye qui sont représentées par le Parlement libyen et le gouvernement que le Parlement libyen, légal et légitime, a eu à choisir. À l'instant, Dr Oumar Mariko, président du Parti de la Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance, ça dit. Les corps des 74 migrants morts noyés après le naufrage de leur embarcation dans laquelle ils tentaient de rejoindre l'Europe ont été découverts sur une plage à l'ouest de Tripoli, annoncé les Croissants Rouges libyens ce mardi 21 février. 6 ans après la chute de Muammar Kadhafi, la Libye est toujours plongée dans le chaos et le pays est devenu un carrefour de l'immigration clandestine vers l'Europe. Les passeurs de migrants clandestins profitent du chaos et organisent des départs généralement depuis l'ouest du pays à destination de l'Italie qui ne se trouve qu'à 300 km. Nous sommes en Gambie à présent. Il était l'un des hommes les plus craints du pays. Yankouba Badie a été arrêté ce lundi soir, 20 février, par la police gambienne. Une information confirmée ce mardi par les porte-parole de la police. Badie a dirigé durant de longues années la National Intelligence Agency, autrement dit le service secret gambien. La NIA est accusée d'assassinat, de torture et de disparition. Élu le 8 février dernier, le président Mohamed Abdullahi Mohamed alias Farmajo sera investi ce mercredi 22 février à Mogadiscio. Farmajo sera le 9e président somalien depuis l'indépendance. Durant la campagne électorale, il avait promis de lutter contre la corruption et d'améliorer le quotidien des Somaliens, notamment les services de santé du pays. Farmajo s'est donné 2 ans pour éradiquer les Chebab, le groupe terroriste qui mène la guerre aux autorités centrale depuis plus de 6 ans. Donald Trump doit rendre public cette semaine, peut-être, c'est 22 février, un nouveau décret sur l'immigration, un texte qui doit remplacer les précédents bloqués par la justice. Il concerne l'interdiction d'entrer dans les pays pour les ressortissants de 7 pays à majorité musulmane. Les magistrats ont jugé les premiers décrets discriminatoires et dommageables pour la population des États-Unis qui ont porté l'affaire en justice. La Maison-Blanche assure que le décret en préparation répondra aux injonctions des juges. Il est 7h11 à Clé de Info, première édition. Sport à présent, Manchester City a battu l'AS Monaco 5-3 en 8e de finale allée de la Ligue des champions de football. C'est 21 février 2017. Dans l'autre rencontre du soir, l'Atlético Madrid s'est imposé 4-2 sur le terrain des Bayern Leverkusen. Et trouvez les restes de l'actualité sportive à partir de 7h50 avec Bakary Cissé dit Baxi. Météo à présent, le ciel sera clair à peu nuageux avec sur l'ensemble du pays. Les vents seront de direction nord-est d'intensité faible à modérée sur l'ensemble du territoire. La visibilité sera fortement réduite par la poussière en suspension dans les régions de Tombouctou, Gao, Kidal, Menaka et Taoudeni, environ 4 km et moyennement réduite sur le reste du pays, environ 6 km. Les températures seront sans grand changement sur l'ensemble du pays. Les vents s'y renforceront par moments sur l'ensemble du pays. Prévision sur les districts de Bamako et environ. Le ciel sera peu nuageux à nuageux avec un vent de direction nord-est d'intensité faible à modérée. La visibilité sera moyennement réduite par la poussière en suspension. Les températures maximales et minimales prévues pour la journée sont respectivement de 38 et 20 degrés Celsius. Le coucher du soleil est prévu à 18h43. Nous sommes au terme de cette édition, la première des Clés d'Actualité. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation Aruna Ba, la technique Abdoulaye Andan Dité. Les informations continuent sur le www.info-mali.com. Radio Clé, le journal avec Sotelma Malitaine.